Aujourd'hui, c'est un Pixar un peu particulier, puisqu'il ne traite pas d'une adaptation à proprement parler, mais d'un crossover réunissant des personnages d'animés et de jeux vidéo. Capcom est une société qui est passée maîtresse dans l'art de mélanger différents univers. Si l'on se souvient surtout de son crossover avec Marvel, il ne faut pas oublier qu'elle a su s'associer à quelques-uns de ses concurrents, comme SNK, Namco ou encore Saikyo. Dernièrement, Capcom s'est accoquiné au célèbre studio d'animation japonais Tatsunoko pour créer un jeu de baston mêlant ces deux univers. La firme est connue chez nous pour des séries telles que La Bataille des Planètes ou encore Robert dans la bouteille. Au-delà de nos frontières, ce sont Speed Racer, Time Bokan, Yattaman et Gold Lighten que l'on retient. Une des marques de fabrique de la Tatsunoko est le look de nos héros, à la fois classe et kitsch, moderne et ringard. Les héros tout de lycra vêtus ont déjà eu l'occasion de s'affronter dans Tatsunoko Fight, un jeu Takara sorti sur PlayStation. Mais cette fois-ci, c'est avec les personnages de Capcom qui vont se friter. On pourrait aussi croire que ce titre n'a pas sa place dans un Pixar, puisqu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une adaptation. Eh bien moi je vous dis que si, Tatsunoko vs Capcom fait même partie de ces jeux qui créent un pont entre ces deux médias, et ça, c'est beau. Ce qui distingue tout de suite ce jeu par rapport aux autres crossovers, c'est cette impression de décontraction, cette sympathie qui se dégage du jeu. Une ambiance propre à Tatsunoko vs Capcom. On sait qu'on va s'en mettre plein la tronche, mais c'est pas grave, c'est cool, on est là pour s'amuser. La direction artistique n'y est certainement pas pour rien. Les persos sont colorisés façon cellulo et designés en rondeur. Les mondes recèlent de petits détails qui mettront le sourire aux lèvres des fans de Capcom et de la Tatsunoko. Le choix des personnages est aussi très judicieux. On passe du héros sans peur et sans reproche au personnage complètement délirant et le tout est assumé. C'est une joie d'incarner Ken l'Aigle, Yattaman ou encore Robert dans la bouteille. Si le jeu se joue en tag, c'est-à-dire en binôme, il existe une exception pour les mechas. Ces derniers se jouent en effet sans partenaire. Mais quand on fait la taille d'un écran, est-il bien nécessaire de demander de l'aide ? Et encore une fois, voir un karatéka affronter un robot briquet géant tout en or ne choque pas. Au contraire, ici c'est même classe. Classe comme les super attaques sur fond psychédélique à la Speed Racer. Chorégraphiées et très impressionnantes, elles sont toutes issues des animés, ce qui constitue un petit plus. Un sens du détail aussi poussé, il faut le souligner. Et comme si ça ne suffisait pas, on retrouve en fond sonore les génériques chantés et les thèmes musicaux de la Tatsunoko. Un mot tout de même sur la jouabilité qui a été ici simplifié, puisqu'au lieu des 6 boutons traditionnels chers à Capcom, on en compte 4. Un pour les attaques faibles, moyennes et fortes, et le dernier pour faire interagir le partenaire. Si cela se révèle un peu dérangeant au départ, on s'y fait vite jusqu'à oublier son mécontentement initial. Capcom signe avec Tatsunoko vs Capcom son grand retour sur les jeux de baston épiques, en s'associant avec une société d'animation réputée. Et en voyant ce titre, on ne peut qu'espérer une suite ou un nouveau versus série. Et pourquoi pas un Shonen Jump vs Capcom ? Ça aurait bien la classe. 임무 완료!